Petit tour du propriétaire. Donc, amortisseur à changer. J'ai sorti le moyeu. Le moyeu ici, qui est très lourd avec le disque. Je voulais pas sortir la biellette de direction à la base, mais j'ai dû la sortir, logique, pour mettre mon moyeu ici. Et ensuite, biellette de bar stab, celle-ci. Et le triangle que j'ai eu beaucoup de mal à sortir, pas à sortir les parties fixes ici, mais pour le coup comme il est neuf, c'est très rigide, donc assez galère, j'avais pas trop envie de me lancer dans ça. Je vais essayer de lever de l'autre côté. Ça c'est la voiture. Ok, là je sais pas si on voit, mais elle est vachement inclinée. Elle est vachement inclinée, donc c'est pour ça que j'ai mis trois niveaux de sécurité, disons, pour éviter que si jamais elle se déporte un peu en levant, qu'elle se décale et que je fasse n'importe quoi. Donc là, on est parti. Du coup, j'ai mis mon gros pneu sous la voiture, avec un empilage de bois qui est dans le sens opposé des fibres du bois, bien sûr, parce que là le risque c'est que si ça tombe avec le cric, ça peut fendre le bois en fait. Donc voilà, normalement c'est bon et le cric de toute façon je le laisse, donc a priori tout va bien. Maintenant, revenons à nos moutons. Donc, je dépose la roue. Là, je vais faire comme j'ai fait à chaque fois, c'est-à-dire je sors le triangle, je commence à me desserrer ou j'enlève complètement la biellette de direction. Une fois que ça c'est fait, j'ai plus qu'à sortir mon gros boulon du cardan. Donc là, avec la clé à choc, c'est du beurre. Une fois que j'ai sorti ça, là je vais pouvoir dégager le triangle en appuyant le disque et le moyeu vers l'avant et vers l'intérieur de la voiture. Une fois que j'aurai chassé le triangle, j'inclinerai l'axe qui monte dans le moyeu. Une fois que j'ai libéré le triangle de sa position, et là tout simplement j'aurai plus qu'à desserrer ici le moyeu, la suspension, pardon. Du coup j'attaque, sortir la biellette de direction. C'est vraiment très bien serré, mais pour le coup, aucune résistance. Ça c'est l'astuce, avec de la graisse, ça protège, pas de corrosion. Et ensuite, vous pouvez desserrer facilement vos écrous. Et à la limite, vous pouvez ne pas graisser avant, parce que le risque de la graisse, c'est que ça se desserre avec des vibrations, etc. si vous n'avez pas serré assez fort. Donc le conseil, c'est on met l'écrou, et ensuite on graisse juste la partie haute, et on enlève au chiffon ce qui est le surplus. Biellette de barre stabilisatrice, la barre stabilisatrice qui va d'un côté à l'autre. Elle est super inclinée. Donc là c'est en contrainte. Pour enlever cette contrainte, il faut que je lève mon disque. Donc là je vais prendre un autre cric. Je vais prendre un autre cric ici dessous. On appuie juste au bord, pas plus. Pas que ça me gêne. J'ai essayé de lever droit, donc je vais le mettre vers l'avant pour que ça monte de cette façon là. Si je le mets dans ce sens, ça risque de tirer la voiture vers moi.
Du coup, comme j'ai pas envie qu'elle bouge latéralement, pour pas me la prendre sur le nez, ma solution c'est ça, c'est vers l'avant et vers le haut. Du coup ça va faire monter, ma suspension, donc l'axe va se redresser. Il me manque pas beaucoup, hein. Et ensuite j'arriverai à l'enlever à la main. Je reprends où j'en étais, j'ai arrêté hier complètement. J'avais commencé à desserrer du coup la vis qui tient le triangle, celle du bas. Hop. Que voici, cette petite vis là, je sais pas si on aperçoit bien, cette vis là, voilà. Je me mets le cric du coup, pile en dessous du triangle, pour pouvoir le renfoncer un peu. Une fois que j'aurai fait ça, hop. Une fois que j'aurai fait ça, il devrait se débloquer. Donc l'axe du triangle est sorti. Je vais chercher désormais, je vais aller chercher la baramine. Ok, the baramine, allez base. Là, je passe sur le triangle et je m'accroche. Et je m'accroche ici, sous le châssis. A few moments later. Allez, là c'est le plaisir. Voilà. Il fait 30 degrés à l'extérieur. Il fait au moins 30. Voilà, ça y est. Je vais essayer de... Putain. C'est pas grave. Voilà, notre ami. Hop. Il est sorti entièrement. On le voit. Voilà, il en appuie sur le moyeu. Moi, je vais tordre le petit bitonio vers l'intérieur de la voiture. Donc là, sur la vidéo, vers la gauche. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais le faire de suite même. Je vais sortir la vis que j'ai remise à la main de la direction. Comme ça, je vais pouvoir décaler la suspension et je vais pouvoir la décaler du triangle. Donc là, la vis. J'avais dit, hyper important. Alors, je vais le faire, je vais le montrer. Pour sortir des vis corrodées comme ça. On la voit pas, ouais. Corrodées, terre, eau, tout ce qu'on veut. Mettre de la graisse. C'est c'est pas the place to be, mais c'est la chose à faire. J'ai pas de chiffon, j'avais dit le mieux c'est d'essuyer. Essuyer ce qu'on vient de mettre pour enlever la rouille. Alors c'est flagrant sur un chiffon, vous allez voir. Une grosse partie de la rouille sort.
L'idée là, c'est pas de le mettre nickel, parce qu'en fait, malgré que je dise qu'il soit rouillé, corrodé et tout, il est assez propre en fait le filet. Donc là, une fois qu'on a graissé comme ça, hop, on essuie sur le jean, ça c'est important. Et là, du coup, il n'y a plus qu'à desserrer. Donc ce qui va se passer, c'est que quand ça va tourner, l'écrou va prendre de la graisse et ça va liquéfier la rouille. Donc vous n'aurez pas un écrou qui va se gripper, ce qui peut arriver sur ce genre de montage. On a beau être Hulk, être très fort, faire tout ce qu'on veut, à part chauffer, pour qu'il y ait une dilatation de l'écrou, à part chauffer, il se passera rien. Et en prenant du coup la rouille, en desserrant l'écrou, ce qui va se passer, c'est que ça va faire de la friction. Donc qui dit friction dit chaleur. Et en fait après on a des écrous qui se soudent en fonction des types de matériaux bien sûr, mais globalement, même si ça se soude pas, tout ce qu'il y a à l'intérieur des filets, la rouille, etc., ça va s'accumuler et ça va bloquer l'écrou. Donc plus on dessert et plus on a de mal à le desserrer. Alors qu'au début, il commence éventuellement bien à se desserrer. L'axe ici, on voit à gauche, j'arrive pas, désolé, cet axe là, comme c'est grippé, je vais essayer d'abord de le faire tourner avec une clé, je crois que c'est du 14 ou un truc comme ça, posé. Est-ce qu'on le voit? Oui. Je vais essayer de le faire tourner. Du coup, si en tournant, j'aurai une meilleure prise qu'en tapant, ça va éviter de faire bouger la suspension. Et du coup, si j'arrive à le faire tourner, ça va casser la rouille qui s'est accumulée. Et je devrais pouvoir plus aisément, en tapant dessus, de l'autre côté toujours, si j'arrive à le faire tourner là, ça l'aura libéré et je devrais réussir à le sortir facilement. Il ne reste plus qu'à taper. Enfin, du coup, j'ai desserré le moyeu qui est ici. Je l'ai desserré par l'axe qu'il y a derrière. Et c'est lui qui vient écraser, serrer la suspension, qui elle est embutée. Donc là, pareil, ça va être un peu coincé. Mais pas très grave, là je peux taper même si ça bouge. Parce que j'ai ma suspension qui est fixée par les 3 vis en haut. Donc elle ne peut pas descendre et le moyeu ne peut pas tomber. Donc pour l'instant, comme j'ai dit, je commence à descendre légèrement ici. Il n'y a plus le triangle, il n'y a plus rien qui soutient. Donc je vais essayer, dès que ça s'est débloqué, de peut-être donner du jeu, essayer de tourner un peu la partie basse de la suspension pour enlever un peu la poussière. Une fois que je vois que ça commence à être libre, là je vais redégager la biellette de direction ici, afin que je puisse décaler mon moyeu soit à gauche, soit à droite. Ah merde.
merde, il faut que je sorte la cardan. Le cardan, pardon. Le cardan, c'est très simple. Vous prenez une clé à choc, l'écrou qui va bien, on met la puissance max. Je suis en puissance max, en desserrage, et là, on y va. Voilà. J'ai dit 30 secondes, et il m'en fallait moins.